Nous avons donc lancé nos propres analyses en laboratoire et avons eu accès à une étude inédite lancée par le secrétariat d'État à la consommation. Tous les tests ont mis à jour des substances toxiques. On a recherché les dioxines et furanes, il y en a 25, on a recherché le formaldéhyde, on a recherché le glyphosate, on a également recherché des phtalates, on en a cherché 15 dans notre liste. À ce jour, il n'existe aucune étude d'impact des tampons sur la santé des femmes. Voilà pourquoi, patiemment, nous avons mis en lien, dans le monde entier, des travaux de scientifiques et rencontré des lanceurs d'alerte qui exigent que ce produit d'émancipation ne devienne pas un symbole de régression. C'est un film choc que vous allez découvrir ce soir à la télévision. Tampon, notre ennemi intime, une enquête sur les tampons et le risque qu'ils représentent pour la santé des femmes. Bonjour Audrey Glohagen, pardon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, réalisatrice et auteure de cette enquête, de ce documentaire choc diffusé ce soir sur France 5. Vous avez cherché à dévoiler la face cachée d'un produit intime qui devrait être inoffensif et sain normalement, mais dont la réalité s'avère tout à fait inquiétante. Qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur ce produit, sur le tampon ? En fait, il y a 2 ans, on a vu une pétition sur Internet qui a été lancée par une jeune femme, une jeune étudiante de 25 ans qui s'appelle Mélanie Dorflinger, qui a récolté très très vite énormément de signatures et qui demandait la transparence des tampons, sur la composition des tampons. Et c'est vrai que moi j'ai commencé à regarder les boîtes et là j'ai été, c'est vrai, stupéfaite en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien n'est indiqué. Et c'est vrai que c'est un tel produit de consommation quotidien qu'on est toutes pareilles, on prend ça, on achète ça et voilà. Et puis... On va dire qu'effectivement, sur nos crèmes de soins pour le visage, sur des shampoings, on a la composition intégrale et détaillée. C'est vrai que sur les tampons, il n'y a absolument rien. C'est ça. En fait, le législateur a imposé à l'industrie cosmétique de lister les ingrédients de leurs produits et pour les tampons, rien. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a intéressée dès le début, de me dire, j'ai vu aussi qu'il n'y avait eu aucun documentaire de fait, etc. Et donc, voilà, j'ai été... Oui, c'est le premier documentaire consacré à la problématique de la composition non visible des tampons. Même dans le monde, en fait. Et même dans le monde, vous êtes une première mondiale. Vous avez fait réaliser, pour les besoins de ce documentaire, des analyses inédites qui révèlent que les tampons contiennent plus d'une vingtaine de composants chimiques différents et des substances toxiques, ce qui fait du tampon, pour reprendre votre expression, une poubelle chimique. Pourquoi trouve-t-on autant de substances chimiques dans un produit destiné à l'hygiène intime ? Un jour, il faudrait que vous invitiez les fabricants et que vous leur demandiez, parce que nous, moi, j'aimerais savoir. En fait, nous, on a fait cette analyse, on a lancé un laboratoire indépendant pour être, voilà, c'était important pour nous d'avoir notre propre travail. Et on a découvert en effet une vingtaine, entre 20 et 30 composants chimiques. Ce qui est en effet très inquiétant, parce qu'à chaque fois c'est lié à quelque chose, à une substance qui est dans le tampon. Nous, dans le documentaire, moi j'ai fait le focus sur un composant chimique qui pour moi était le plus problématique, qui sont les phtalates. C'est-à-dire dans les 6 tampons qu'on a analysés, les 6 tampons de 6 marques voilà, différentes. De 6 marques. On a pris des grandes marques, des marques des supermarchés, des grandes marques, voilà, je ne les citerai pas, mais ce sont les grandes marques que les femmes utilisent. Et on a retrouvé dans les 6 tampons analysés des phtalates, dont on sait que ce sont des perturbateurs endocriniens, dont un phthalate qui s'appelle le DEHP, qui est un phthalate supposé cancérigène et qui est en tout cas interdit par l'Union européenne, sauf autorisation spéciale. Donc c'est vraiment très inquiétant. Alors votre enquête révèle que s'il y a des phtalates, s'il y a aussi des dioxines, parce qu'il y a aussi des dioxines dans ces produits, c'est, comme vous le disiez, des substances accusées de remettre en question la bonne santé de notre fertilité, à nous les femmes, d'avoir des effets néfastes sur le système de reproduction. Et puis même, à un moment donné, dans votre enquête, il y a probablement un lien aussi sur ces substances chimiques avec l'endométriose, qui est une maladie qui touche beaucoup de femmes aussi. On apprend que ces dioxines, elles sont aussi dues au fait qu'il y a des agents blanchissants qui sont là pour blanchir la cellulose. Et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la cellulose ne vient pas du coton, mais vient de l'arbre. C'est ça. En fait, ce qui était passionnant à faire dans ce documentaire, c'est vraiment d'aller de découverte en découverte. La première chose, c'est que moi, au tout départ, quand j'ai pris cette enquête en main, je pense, comme toutes les femmes encore aujourd'hui, que c'était du coton. C'est vrai, ça a l'aspect du coton. Et en fait, pas du tout. J'ai découvert, en fait, que
la plupart des tampons qui sont aujourd'hui sur le marché, mis à part les tampons bio, on y reviendra peut-être après, les tampons conventionnels sont faits en majorité de produits synthétiques, soit entièrement synthétiques, soit avec un peu de coton, mais en tout cas, les tampons qui ont été analysés par le secrétariat d'État à la consommation ont montré que c'était uniquement du synthétique. Et synthétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, ce n'est pas du coton, ce sont des arbres, des pins, dont on extrait la cellulose et qui va ensuite transformer, etc., devenir une matière synthétique. Et cette matière-là, au tout départ, puisque ça vient des arbres, c'est marron. Et ça, les industriels, il n'est pas question d'avoir des tampons marrons. Le marketing ne le Le marketing, non, parce qu'en fait, pour une raison toute simple, c'est ce qui est expliqué dans le film aussi, étant donné que c'est un tabou, etc., et que pour les femmes, nous, on est dans les normes de la féminité, on doit être parfaite, voilà, le tampon doit être d'une blancheur virginale. C'est la pureté. C'est la pureté. C'est le liquide bleu qui remplace la couleur rouge du sang dans les publicités. Exactement, c'est ça, on est dans le monde merveilleux de oui-oui. Et donc les tampons doivent être blancs. Et donc c'est uniquement pour nous proposer ces tampons qui ont l'air magnifiques. Sinon, ils seraient marrons. Et ça, c'est pas possible pour les industriels. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils blanchissent au chlore la cellulose. Et c'est à ce moment-là qu'au niveau de l'industrie, en fait, dans le processus de fabrication, que se déclenche une réaction chimique qui produit donc des dioxines qu'on va retrouver dans l'environnement à des doses incroyables et qu'on va retrouver aussi dans les produits. Donc des dioxines, des phtalates, dangereux pour la santé. On peut le dire maintenant, en définitive, le tampon est dangereux pour la santé des femmes? Alors, les fabricants jouent aux apprentis sorciers, eux. C'est-à-dire, ils nous laissent dans l'omerta. Moi, je ne vais pas m'amuser à ça. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait dans le documentaire, c'est poser des questions, aller voir des scientifiques, tirer la sonnette d'alarme sur des choses. Des phtalates, perturbateurs endocriniens, à un endroit extrêmement sensible comme le vagin, à un endroit dont on sait maintenant que phtalates et femmes égale problème de fertilité, nous, on trouve des phtalates, attention, il y a des dioxines, voilà. Aujourd'hui, moi, je dis, en tout cas, ça m'inquiète, c'est très inquiétant. Et maintenant, le travail reste à faire. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne vais pas m'amuser à dire attention, arrêtez tout. Moi, je dis, voilà, nous avons posé des questions, nous avons rencontré des scientifiques qui trouvent que c'est extrêmement inquiétant. Le travail reste à faire. Dans tous les produits, beaucoup de produits qui nous entourent, il y a des études de fait. On suit des femmes, on fait des études sur les animaux. Faisons la même chose. Étudions. Il n'y a pas eu d'étude d'envergure qui doit montrer l'impact de ces produits à terme sur les femmes. Mais cependant, il y a quand même des liens qui commencent à être faits ou des questions qui sont posées. Il y a l'omerta dont vous parlez, le silence effectivement des industriels sur la composition de leurs produits. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu du nombre de femmes, du nombre de femmes qui sont concernées par des problématiques qu'on lit au tampon et dont le nombre augmente chaque année, est-ce qu'on est face aujourd'hui au début d'un scandale sanitaire? Moi, je pense que... Scandale sanitaire, je ne pourrais pas me permettre de dire ça, mais je pense qu'il est largement le temps de faire ces études-là. Les tampons sont sur le marché depuis les années 60. C'est hallucinant. Personnellement, je trouve ça hallucinant qu'il n'y ait jamais eu aucune étude de fait là-dessus. D'autant que votre film révèle que dans les années 60, un tampon très innovant avait suscité un énorme scandale aux États-Unis avec plusieurs dizaines de femmes qui étaient décédées suite à un tampon qui était composé à 100% de matière synthétique et qui avait été retiré du marché. Parce qu'en fait, il y a deux choses que ce qu'on a découvert dans le film. C'est d'un côté, en effet, tous ces composants chimiques, donc phtalates, dioxines, où il y a vraiment des signaux d'alerte qui font qu'il y a de grosses inquiétudes à avoir quand même, où il faut maintenant investiguer. Et ensuite, il y a la composition en tant que fibre, en tant que telle. Et ça, pour le coup, on le sait depuis des années. Les industriels cherchent à le masquer parce que c'est écrit en microscopique sur les boîtes ou sur les notices. C'est microscopique, mais les femmes ne le savent pas. Et ça, pourtant, l'histoire nous a montré que lorsqu'on a un tampon synthétique, puisque au tout départ, les tampons étaient en coton, ils ont changé ça pour des raisons industrielles, économiques, en nous disant d'absorption, que c'était plus absorbant, etc. Et donc, on est passé au synthétique. Dans les années, début des années 80, fin des années 70 aux États-Unis, gros scandale qui s'appelait le scandale du Relay, un tampon distribué à des centaines, des milliers de femmes, et plus de 600 cas de syndrome du choc toxique en une année, une centaine de femmes décédées à cause du tampon. Donc
on sait aujourd'hui que tampon synthétique égale syndrome du choc toxique. Le syndrome du choc toxique, en fait, c'est... Oui. On va juste rappeler, effectivement, quand vous lisez la notice des tampons, pour celles qui s'aventurent à ouvrir cette notice dans les boîtes de tampons, il y a une petite mention qui parle de ce syndrome. Ouais. Personnellement, moi, quand je l'avais découvert adolescente, on se dit, mais ça ne concerne que les autres, de quoi ils parlent, pourquoi ça se passe, qu'est-ce que c'est, mais on ne va pas plus loin, puisque personne n'en parle autour de nous, d'ailleurs, et même quand on s'adresse à ses amis, adolescentes ou adultes aujourd'hui, personne ne sait de quoi il s'agit. Ouais. Et vous dites que ça touche un certain nombre de femmes en France. En fait, 20 à 30% des femmes sont porteuses d'une bactérie qu'on appelle le staphylocoque doré. Donc déjà, ça, les femmes ne le savent pas. Ce staphylocoque doré, dans ces 20 à 30% des cas, il y a 5% des femmes qui vont, pour des raisons que je vais expliquer après, qui vont développer une toxine et qui vont leur provoquer, en fait, dans tout le corps, on va dire, tous les organes se mettent à se dérégler et on peut en mourir. On peut vraiment mourir du syndrome du choc toxique. C'est une affection rare, mais elle est possible. Elle se développe, donc c'est un nom, syndrome du choc toxique menstruel, qui se développe particulièrement parce que le tampon, ça retient le flux menstruel, ça fait un milieu de culture, et à ce moment-là, la toxine, ce qu'elle adore, c'est la fibre synthétique. Elle se nourrit de la fibre synthétique. Donc en plus, plus on garde le tampon longtemps, parce que c'est pareil, c'est un argument marketing. Regardez, c'est des tampons absorbants, vous les porter pendant des heures. Plus on le garde longtemps, plus la bactérie a le temps d'être là et plus elle a le temps de se développer. Alors les utilisatrices, justement, on découvre dans votre film que vous avez pu avoir le témoignage de femmes, deux femmes en particulier, qui sont représentatives de ces vingtaines de femmes qui, chaque année en France, sont victimes de ce que vous appelez, et de ce qu'on appelle, le syndrome du choc toxique, qui est une infection grave, généralisée, qui peut mener à la mort. Donc ces deux femmes ont accepté de témoigner dans votre documentaire, on les écoute tout de suite. Je me sens lourde et fatiguée. Tellement fatiguée que je n'arrive pas à me rappeler clairement des jours précédents. J'ai comme l'impression d'avoir été ouverte sur tout le ventre et que tous mes organes vont tomber à chaque fois que je fais un pas. Il y a une semaine, j'avais une vie normale et maintenant je suis là. Je me rends compte que je viens de frôler la mort. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver ma vie, ma santé et mon corps? Je vis dans l'angoisse d'une récidive. Personne ne sait ce qu'il m'arrive. Qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai failli mourir à cause d'un tampon? Margot, 23 ans, et Justine, 26 ans, qui témoignent dans votre documentaire, qui sont des jeunes femmes qui étaient en bonne santé, et pourtant du jour au lendemain, et en quelques heures à peine, elles se sont retrouvées aux urgences avec des symptômes similaires, et rapidement le pronostic vital a été engagé. Vous avez commencé à expliquer effectivement ce qui s'était passé dans leur corps et ce pourquoi elles ont failli mourir. Aujourd'hui, elles ont quelles séquelles, ces deux jeunes femmes? Alors c'est ça qui est extrêmement dramatique dans le syndrome du choc toxique. Donc en effet ça commence, c'est important que les femmes le sachent parce que ça commence en général comme une grippe, une gastro, voilà, et tout le corps se met à se dérégler. Et là, en effet, c'est parce que la toxine est en train de se diffuser et tous les signaux d'alarme sont présents dans le corps. Et derrière, il y a eu un tel choc, un tel traumatisme que les femmes sortent exténuées et pendant des mois, des années, parfois, elles n'arrivent jamais à retrouver une santé. Le corps a été tellement choqué. Là, par exemple, Justine, dans le documentaire, voilà, elle a toujours des problèmes cardiaques. Et il y a des jours où elle se sent en grande forme. Et puis d'autres jours, elle dit « je ne peux rien faire, je dors toute la journée ». Son corps a été tellement mis à l'épreuve voilà. Alors après... C'est une vie bouleversée. C'est une vie bouleversée. C'est une vie, quand on a un syndrome du choc toxique menstruel, franchement, on met des mois, des années à s'en remettre. Au tout départ, juste après, quand on sort de l'hôpital, Justine nous expliquait, voilà, elle a perdu la peau des mains, des paupières, des ongles, elle a été nécrosée à l'aine, voilà, et surtout cette fatigue extrême qui fait qu'elle retravaille difficilement. Et voilà, ce sont des femmes qui ont frôlé la mort. Alors elles ont frôlé la mort d'autant plus que, comme vous l'expliquez, peu de médecins, peu de gynécologues arrivent à diagnostiquer l'origine du problème. Beaucoup mettent ces symptômes-là sur le compte d'une MST, une maladie sexuellement transmissible, et ils ne détectent pas d'emblée le fait qu'il s'agit d'un syndrome du choc toxique, ce qui évidemment retarde la prise en charge optimisée de ces femmes. Comment se fait-il que ces médecins, ce corps médical, soient aussi mal informés? C'est un grand mystère.
Je pense que, encore une fois, pendant longtemps, on a sous-estimé ce produit-là. On s'est vraiment dit que c'était un produit anodin et donc personne n'y a fait attention, facilité par le tabou autour des règles, Oui. vraiment. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de film, il y a peu de recherche. Voilà, il y a un grand tabou autour des règles. Je ne sais pas pourquoi. Je vous avoue que c'est un mystère. Il y a quelque chose aussi, c'est que c'est une maladie qui est extrêmement compliquée à diagnostiquer. Oui. C'est-à-dire que même pour les médecins, quand ils voient arriver ces jeunes femmes, parfois elles ont enlevé le tampon avant. Oui. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas forcément. C'est-à-dire qu'elles l'ont enlevé, mais sauf que la bactérie, ça y est, elle est déjà en train de faire son effet. Donc du coup, on ne voit pas ça tout de suite. Et puis c'est vrai que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense. En tout cas, pour ces jeunes femmes, on ne leur a pas dit « Est-ce que vous avez vos règles ?» Bien sûr. Voilà. Et comme il y a des symptômes éparses, on a une langue gonflée, on a des plaques sur le corps, on a une forte fièvre. Les médecins, en général, sont paniqués parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont et puis la situation du patient se dégrade très vite. Et puis très très vite, voilà, c'est extrêmement rapide. Et si on ne comprend pas très vite, voilà, c'est comme ça qu'on peut en mourir. Audrey Glohagen, on s'interroge dans votre film si c'est le fait simplement de porter un tampon qui génère ces infections généralisées, ces syndromes du choc toxique, ces problématiques de santé, ou si c'est la composition même uniquement des tampons qui est en cause. Alors, sur le syndrome du choc toxique, on le sait, maintenant c'est documenté. J'ai donc interviewé longuement le professeur Lina à Lyon qui s'occupe de ça, mais aussi le docteur Tierno, un microbiologiste à l'université de New York, qui est vraiment, c'est la référence en termes de syndrome du choc toxique. Il va témoigner encore aujourd'hui dans des procès aux États-Unis de femmes qui attaquent des fabricants. Voilà. Donc c'est extrêmement bien documenté. On sait que la matière synthétique favorise le syndrome du choc toxique, ça on le sait. Pour tout ce qui Donc la composition est en cause. La composition, la fibre en tant que telle est en cause. Maintenant, tout le travail, déjà il faut que les femmes sachent à nouveau ça, qu'on sache aussi que depuis les années 2000, on ne sait pas pourquoi, il y a à nouveau une hausse des syndromes du choc toxique. On ignore pourquoi. Est-ce que quelque chose, même dans la fibre même, a été changé, composant? Moi, je n'en sais rien. À nouveau, c'est une question que j'aimerais poser aux fabricants, s'ils avaient daigné me répondre. En tout cas, ils ne l'ont pas fait, et sur lequel il faut insister. Pourquoi y a-t-il à nouveau cette hausse des syndromes du choc toxique? Et ensuite, de l'autre côté, il y a toute la partie composants chimiques, phthalates, dioxines, etc. Et là, encore une fois, il faut que les études soient faites. Est-ce que vraiment, on peut dire qu'il y a un impact sur l'infertilité? On sait que, par exemple, dans le monde, les fausses couches sont en hausse. Le nombre de fausses couches est en hausse. Le nombre de femmes infertiles est en hausse. Oui, tout à fait. Ça interroge fortement sur effectivement l'origine du problème qui viendrait effectivement de l'utilisation récurrente. Pratiquement 11 000 tampons sont utilisés par des femmes qui sont utilisatrices régulières de tampons dans toute leur vie de femme menstruée, on va dire. À propos de marque, je suis allée sur le site de la marque Tampax. Il y a une vidéo d'une gynécologue qui répond à des vrais et des faux et qui affirme, je cite, le syndrome du choc toxique n'est pas lié à la composition des tampons. Et d'autre part, il est faux de penser que l'utilisation de la coupe menstruelle, qui est une alternative aux tampons, et l'utilisation de tampons 100% bio réduit les risques de syndrome du choc toxique. Qu'est-ce que vous répondez à ces affirmations? Sur la composition, je ne sais pas ce qu'elle entend par composition. Encore une fois, si elle parle de composants chimiques dans la composition de tampons, oui, c'est vrai. Par contre, si elle parle de composition en tant que fibre, c'est faux. Je veux dire, encore une fois, on le sait, le syndrome du choc toxique, il est là, menstruel, il est là lorsqu'il y a des fibres synthétiques. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui... Mais franchement, c'est documenté, encore une fois. Hein. Il y a des études aux États-Unis sur ça. Sur la cup et le coton, le tampon bio, s'il est en coton, il n'y a pas de problème de syndrome du choc toxique. La cup, apparemment, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un problème avec une cup. Il y a eu une étude. Voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est il y a eu sur les tampons synthétiques et le syndrome du choc toxique, c'est documenté, c'est lié. Voilà. De la même façon que plus ils sont absorbants, plus le risque est élevé. Exactement.
Les révélations coup de poing que vous faites dans ce documentaire nous interpellent sur 2 points, évidemment. D'abord, le manque d'informations concernant le risque que nous encourons, nous les femmes utilisatrices, avec les tampons pendant nos règles. Et puis, l'immobilisme, il faut le dire, des pouvoirs publics face à l'omerta des industriels qui refusent de livrer la composition détaillée de leurs produits. Pourquoi tant d'opacité? Pourquoi tant de lenteur sur ce sujet en particulier? Je pense, encore une fois, moi j'ai vraiment compris énormément de choses quand j'étais en préparation, quand j'ai compris le tabou. Je pense qu'on ne peut pas comprendre cette thématique-là si on ne comprend pas le tabou. Si on ne comprend pas que même les consommatrices, même les scientifiques, tout le monde est dans ce tabou autour des règles. On ne doit pas parler de ça. Voilà, c'est caché, c'est oulala, même sur les tampons, on est là en train de se demander, voilà. Pardon, quelle était votre question? Pourquoi tant d'opacité sur l'information? Du coup, ce tabou-là, il a abouti à cette omerta. Les fabricants sont bien contents que ce tabou existe, c'est facile, ils peuvent fabriquer. Les pouvoirs publics, du coup, il n'y a pas de problème, les femmes n'en parlaient pas, les industriels, c'est QFD, personne n'en a parlé. Quand il y a eu cette pétition, enfin, le secrétariat d'État s'est saisi de cette question. C'était il y a 1 an. Il a engagé des analyses. Il faut quand même lui reconnaître ça. C'est la première fois que des analyses ont été lancées. Voilà. Maintenant, moi, j'attends la suite. C'est-à-dire que ces analyses-là sont là, quantitatives. Ils ont trouvé des dioxines dans les tampons. Ils ont trouvé des phtalates dans les tampons aussi. Ils disent que ce sont c'est très faible, seuil très faible. Ils ne veulent pas s'avancer. Ils ont transmis à l'ANSES, l'autorité de santé, pour savoir quel est l'impact sur la santé des femmes. A priori, ça serait à l'été prochain. J'attends de voir, et maintenant j'attends surtout. Moi, je pense que la seule façon pour que les choses avancent, c'est de légiférer. Je pense qu'il est illusoire de croire que les industriels vont gentiment lister et faire leurs études dans leur coin. Voilà. Il faut que la loi leur impose de le faire. Exactement. Donc vous estimez et vous attendez que la diffusion du film ce soir fasse bouger les lignes à ce niveau-là. Est-ce que les fabricants vous ont d'ores et déjà contacté ou Absolument pas. Moi, j'ai contacté le syndicat qui défend les fabricants de tampons. Je les ai contactés à 2 reprises. Une première fois pour les informer que je faisais ce documentaire et que je souhaitais faire une interview. On m'a dit que c'était pas possible, que c'était pas un format de communication qui leur apparaissait nécessaire. Ensuite, je leur ai renvoyé un mail en leur disant « Nous venons de faire des analyses, nous venons d'avoir les résultats ». Et j'ai listé les composants que nous avions trouvés en disant « Voilà, par rapport à ça, je souhaiterais recueillir votre avis sur ça ». Et on m'a répondu un espèce de copier-coller, la même réponse. Ce format de communication ne nous apparaît pas nécessaire. Donc, ces fabricants-là, quand ils m'ont envoyé cette réponse, ils avaient déjà été vus par le secrétariat d'État à la consommation et avaient dit, soi-disant, qu'ils donneraient des gages de transparence. Je vous avoue que ça me laisse un peu perplexe. Vous pensez que la diffusion de ce soir fera aussi bouger les lignes du côté des fabricants qui réagiront, qui prendront les devants peut-être, même, avant qu'une loi leur impose de le faire? J'espère. Moi, j'espère surtout beaucoup des femmes. Voilà. J'espère que les fabricants, je serais ravie qu'ils s'engagent dans ça. Je pense qu'ils doivent ça aux femmes. Qu'est-ce que vous pensez que les femmes doivent faire? Est-ce que, par mesure de précaution, on va dire, elles doivent interrompre l'utilisation des tampons aujourd'hui? Je veux pas les faire. Je voudrais pas que les femmes soient inquiètes. Voilà, ça fait un peu peur. Quand on voit votre documentaire, on est inquiet. Moi personnellement, je pense que l'utilisation des serviettes, dans un premier temps, je trouve ça hallucinant que ce soit à nous. Vous voyez, que ce soit à nous de nous adapter par rapport à ces produits-là qu'on nous a mis en nous disant ça nous libère depuis des années. Donc voilà, en attendant, on va dire vraiment en attendant, parce que c'est à nous de reprendre le pouvoir, moi je dis serviette, tampon quand vraiment on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est compliqué pour moi de donner des... peut-être suggérer aux femmes ou d'alterner, serviettes, tampons, et puis surtout de les porter le moins longtemps possible, de les changer le plus régulièrement pour possible. Pour le syndrome du choc toxique, les porter le moins longtemps possible, 2-3 heures maximum. Oui. Et contrairement à ce qui est dit sur les paquets, 8 heures, allez-y. Oui, parce qu'il part du principe que la nuit, effectivement, on ne les changera pas. Et voilà, et alterner, et puis vraiment, à la limite, c'est vraiment...
pousser pour demander au gouvernement, aux industriels d'obtenir. Voilà une pression, pression de la consommatrice, des femmes. Je pense que c'est ça. Et que nous ayons à nouveau ces produits-là qui sont en effet, qui ont libéré la femme, qui sont pratiques, mais que nous puissions les utiliser en toute sérénité. Ouais. Merci beaucoup Audrey Glohagen pour cette intervention aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre film « Tampon, notre ennemi intime » qui est diffusé ce 25 avril à 20h50 sur France 5 dans Le Monde en face de Marina Carrère d'Ancos. Merci encore. Merci à vous.